Bon bah salut Cannes. Salut. Dis-moi du coup qu'est-ce que tu fais à Cannes. Et avant que tu me racontes, je vais quand même te raconter, on s'est posé il y a 5 minutes et le mec nous a servi un des cocktails les plus chelous que j'ai jamais vu. Il m'a dit il y a du kiwi, banane, fraise, menthe, rhum. Est-ce que ça te tente? Franchement, ça me chauffe pas trop, on dirait un peu de la mousse. Moi ça me botte par contre depuis tout à l'heure. On dirait un parfum mais c'est de l'eau. Et en fait au début j'ai commencé moi aussi à m'en mettre dans le cou, mais on m'a dit que c'était de l'eau pétillante, donc tu vas tester. C'est de l'eau pétillante. Pétillante. Voilà. Validé. Du coup alors raconte-moi, t'es arrivé hier, c'est ça? Ouais, je suis arrivé hier. Ouais. Et qu'est-ce que tu viens faire à Cannes? Alors, je suis venu avec certains membres de l'entourage, quasiment tout l'entourage, et plus des potes avec qui on bouge souvent, qui sont regroupés sous le nom de McCain Family. Et en fait, c'est un peu une tradition pour nous, Cannes. En fait, avant même d'être un peu exposé comme maintenant, on venait à Cannes à l'arrache. On a une tradition, on fraude le train et on bouge tous à 20-30. Et on fait ça depuis 2007 ou 2008, je sais plus. Et donc voilà, naturellement, cette année on vient. L'année dernière on a mixé un peu, on a fait des trucs, mais on vient surtout pour sortir, prendre un peu l'air, etc. Puis cette année, moi je fais un clip là jeudi avec Cyrine Boulanoir. Je peux pas en dire trop pour l'instant, mais c'est la raison de ma venue cette année surtout. Et voilà, quand on mixe à l'occasion dans des soirées, on rentre à 30, c'est un peu la mission. Et puis voilà, un peu comme tout le monde ici, je crois, à Cannes. Et du coup tu rentres à 30 en soirée, et pour frauder le train Paris-Cannes, c'est quoi ta technique toi? C'est plutôt les chiottes, les toilettes, ou genre t'esquives les contrôleurs? Raconte-moi ta technique. Parce que Cannes c'est aussi la fraude en fait. Ouais, j'ai plusieurs techniques. Tu sais quoi, je vais te montrer, attends. J'ai une des techniques. J'espère que je vais pas avoir des emmerdes pour ça. Alors. Attends, j'ai jeté ou pas? Ah non, je l'ai pas là. Bon, en fait, cette année en plus, j'ai même pas eu besoin de m'en servir, mais j'ai une espèce de stickers de la SNCF où il y a écrit toilette hors service. Et donc je le colle dessus et je m'enferme dedans et les contrôleurs ils viennent pas frapper. C'est une des nombreuses techniques. Un jour on écrira un manuel parce qu'on est un peu les maîtres de la fraude et on n'en est pas peu fiers. Et voilà, sinon cette année, là pour l'instant la génération de contrôleurs là est un peu vieillissante. Donc les billets électroniques, il y a moyen de leur mettre beaucoup d'entourloupes diverses et variées. Mais je ne conseille à personne de faire ça. Voilà. C'est vrai que les contrôleurs sont un peu grisonnants et ils galèrent à mort. Dès que c'est des e-billets, en fait, ils sont perdus. Ouais. J'ai remarqué, dès que c'est les mamies qui sont là pour composter, ça marche. Et dès qu'il faut checker un peu le truc, ils sont paumés. Tu sors un nom, un mec qui est listé, ça marche. Du coup, tu parlais de aussi rentrer en soirée. C'est ton combienième festival? C'est le 4e ou 5e. Voilà. Et ouais, nous on rentre en soirée, mais par exemple hier on était au concert d'Olysses, qui est une pote, c'était mortel. Et il y a toujours des trucs à faire. On a joué aussi avec un 995 l'année dernière. On vient pour les soirées et en même temps on vient voilà, voir des potes, s'ambiancer quoi, comme toi. Carrément. Et moi d'ailleurs j'étais à la Boulangerie Bleue hier au concert de Cécile Cassel, d'Olysses. C'était bien mortel. Ouais. Et du coup toi tu la connais bien, tu l'avais déjà vu en concert. Ouais, moi j'ai l'impression que c'était particulièrement ouf hier. Elle est venue au milieu de la scène, elle était jamais avec ses icos et c'était assez ouf. Tu peux me raconter en fait la soirée d'hier? Bah écoute, ouais, elle a tué ça. Attends, je prends le micro. Moi je l'avais vu à la Cigale. Enfin je l'ai déjà vu en fait plusieurs fois. Et à la Cigale j'étais arrivé un peu en retard, mais c'était une ambiance qui n'avait limite rien à voir avec ça. Et pour avoir joué dans ces conditions là à Cannes, je sais que c'est pas facile. Les gens sont plus là pour boire des cocktails que pour un concert. Donc elle a bien réussi à foutre le feu. Et ouais, et je pense que comme elle voyait qu'une partie du public, après c'est un peu délocalisé et tout. Donc c'était cool, ouais, c'était punk dans la démarche. J'ai bien aimé. Du coup Cannes, tu viens pour tourner un clip. Le cinéma, toi tu kiffes? T'aimerais en faire ou pas? Tu peux nous raconter? J'aimerais bien, parfois je fais un peu de réal sur nos clips et sur les miens. Et ça m'intéresse grave, enfin, tout m'intéresse, tu vois. Que ça soit l'écriture de bouquins, de nouvelles, de poèmes, enfin je suis intéressé dans tout. Donc le cinéma c'est un autre métier encore que les clips, mais avec plaisir, ouais, grave. Je suis sur des courts-métrages de potes à droite à gauche. Ouais. Et comédien, tu kifferais ou pas jouer? Être devant la caméra, l'acting? Je sais pas. En fait, ce que je détesterais, c'est jouer et ne pas être bon.
Donc je ferai d'abord tout un travail parce que c'est un métier, il faut un minimum de talent. Donc pour faire ça, il faudrait que je sois pas à fond dans la musique et dans la production de musique. Parce qu'on a un label aussi, donc on gère plein de trucs. Et donc ouais. Bon, franchement, j'essaierai quoi. Je le fais de temps en temps sur des trucs, je t'ai dit, de potes et tout, mais de manière professionnelle, prendre des cours et tout, ça me chaufferait. Ouais. Et du coup, à Cannes, là, au niveau des soirées, t'es là que depuis hier. Ouais. Moi, j'ai croisé des gens assez chelous quand même sur la croisette, mais bon, ça c'est le propre de Cannes. C'est quoi les gens les plus bizarres, fans ou mecs et meufs que t'es croisés qui t'ont perturbé là ces dernières 24 heures? Est-ce que t'as une anecdote cette année en fait, de rencontre? Cette année là attends, cette année, non, il y a rien eu de fou hier. Enfin, mon équipe déjà c'est une équipe assez folle, donc j'essayais de gérer un peu tout le monde. L'année dernière, il y a une meuf qui est tombée genre à genoux en sanglots parce qu'elle nous a vus. Et je trouvais ça un peu abusé quand même. Et ça m'a bien marqué ça. Sinon, ouais, il y a des mecs tout à l'heure là, ils nous suivaient un peu partout. Quand on mangeait, quand on allait voir les magasins, ils nous suivaient. Et ça, c'était relou. Enfin, jusqu'à ce qu'ils viennent nous parler, mais ils sont mis super longtemps et on les voyait depuis super longtemps. Donc voilà. Donc vraiment là je viens d'arriver, donc j'ai pas d'anecdote incroyable. Du coup t'es un peu pisté, mais aussi on vient aussi te demander ton numéro, te gratter, parce qu'on s'est croisé dans un hall d'un grand hôtel ici, Canois, sur la Croisette. Et il y a une petite fan qui est venue et raconte-nous du coup. Bah rien d'intéressant, comme elle a vu que j'allais te donner mon numéro, elle a dit à son pote note, et donc on s'est écarté, voilà, normal. Y a rien, c'est une petite, ça fait plaisir. Là, du coup, tu t'es intéressé ou pas juste à Cannes, la partie vraiment film, compétition, sélection officielle, ou pas du tout? Pas du tout. Si je te demande qu'est-ce que tu penses du jury, tu pourrais même me citer quand même un des... Pas du tout. Vraiment, je ne sais rien du Festival de Cannes. Mais par contre, je kifferais vraiment qu'on m'invite pour un film. Mais on m'invite jamais pour des films, on m'invite pour des soirées. Donc voilà. T'as déjà fait la montée des marches? Non. J'ai des potes qui l'ont fait, mais je veux pas le faire pour un truc où j'ai pas participé. Okay. Et là, dans Cannes, ça fait plusieurs années que tu viens. Qui est-ce que tu aimerais le plus rencontrer? Ce serait quoi ta rencontre ultime en tant que comédien, réal, gens de cinéma ici à Cannes? À Cannes Quelqu'un que t'admires, hein. Tu m'as posé une colle. Il y a plein de gens que j'aime bien. On peut la refaire si tu veux, je vais en poser une autre. Non mais, vas-y, je te la repose sinon. Qui est-ce que tu aimerais vraiment rencontrer à Cannes si t'avais vraiment une rencontre à faire cette année? Attends, je réfléchis parce qu'il faut que ma réponse soit pertinente. Ah, j'aimerais rencontrer Golshifteh Farahani. Mais c'est juste parce qu'elle est jolie et qu'elle a du charme. Très mignonne, très mignonne. Et du coup, moi j'allais te poser une autre question. Là, ce week-end, il y avait tous les Expendables. Il y avait Mel Gibson, Harrison Ford, Schwarzenegger, Stallone, Wesley Snipes. Est-ce que t'aurais kiffé les croiser? C'est un peu un rêve de gosse pour tout le monde, non? Grave. Ça devait être fou. Et ouais, on m'en a parlé hier soir. Parce que je parlais du Grand Journal et ils sont passés au Grand Journal aussi. Ouais, ça devait être fou. Ouais, c'est incroyable. Et raconte-moi, tu m'as dit, donc toi tu viens essentiellement pour sortir, tu vas en soirée, tout ça. C'est quoi ta solution pour garder le rythme? Ta solution anti-gueule de bois et pour tenir un peu le rythme? 1 kilo de coke avant de partir. Et non, sérieusement, je ne touche aucun produit. Je pars avec mes potes. On dort assez tard. On se relaxe toute la journée. Notre seule mission, c'est de sortir. Je vois pas pourquoi on serait fatigué. Voilà. Puis moi, je suis pas trop un mec des boîtes en vrai en soi. Donc je suis plutôt posé, je parle avec des gens et je m'arrache quand je suis fatigué quoi. J'essaye pas de tenir absolument, je m'en fous. Bon, du coup, raconte-moi, t'en penses quoi de... Non, t'as pas testé le smoothie, l'eau, ça va, c'est cool, c'est pas trop... La bouteille est chelou, et non, l'espèce de bouteille fiole parfum est assez bizarre. Et tout à l'heure, il y a une meuf de cette plage, donc on est plage Grès d'Albion, qui m'a filé un truc encore plus chelou. J'ai chopé 7 bouteilles. 7 bouteilles. Oh merde. Bah, faut faire attention de pas s'asseoir dessus quoi. C'est ce que je me suis dit aussi. Ouais.
C'est Bah, quand c'est même la- le truc la plus designée et la plus chelou au monde. Ouais, c'est vraiment chelou. Et ce qui est chelou, c'est que tu as l'impression de voir le fond. Ouais, je sais pas. Ouais, pas mal. Assez dégueulasse en fait. Mais pas mal dans la dégueulasserie. C'est ça, et c'est assez gênant en fait. Ouais, c'est très un gênant. peu la gênance. Et je me vois dedans là, j'aime pas. D'accord. Voilà. Je crois qu'on va même peut-être voilà. Même là c'est bizarre, Ouais. regarde, quand ça dépasse. Ouais. Ça, c'est chelou. Du coup, raconte-moi, tu m'as dit l'entourage, donc tu as un album qui sort avec l'entourage le 26 mai je crois. Moi j'ai vu le premier clip Jim Morrison et je trouvais que c'était vraiment cool, ça défonçait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet album qui s'appelle je crois Jeunes Entrepreneurs? Alors c'est un album qu'on a mis beaucoup de temps à faire parce qu'on est 12 dans l'entourage, 10 rappeurs, un acteur, comédien et un réalisateur, caméraman, etc. Du coup, ouais, c'est notre premier album en tant que collectif. L'entourage, ça regroupe le Escrew, une partie de 1995, plus Dean Burbigo, Jazzy Bass, FG, Dooms pour les rappeurs. Et du coup, c'est une bande de potes en fait. On s'est connus quand on a commencé à faire du son de manière pro, enfin de commencer à faire des open mic, nos premières scènes. Et depuis, on veut faire un album et c'était un peu compliqué parce que chacun est en tournée, chacun sort des projets à droite à gauche. Et là, on a réussi, on s'est enfermé, on a fait le truc, on est super fiers du projet. Et il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de clips qui arrivent, on s'est bien pris la tête. D'ailleurs, là, je fais un clip jeudi avec Cyrine, Boula Noire, et on a des clips aussi qui arrivent encore avec lui pour l'entourage. Il a fait Caramello, c'est un son qui est pas sur l'album aussi. Et voilà, on va balancer un maximum de contenu, de freestyle, de tout. Et puis, c'est un album qu'on a fait pour le kiff. Et voilà. Du coup, ce clip que tu vas tourner jeudi, donc ce sera pendant le festival de Cannes. Est-ce que vous allez profiter du festival? Vous allez shooter ça pendant le festival ou ça se tourne où et ça raconte quoi? Je peux pas trop en parler. Je sais pas vraiment si on va se servir du festival, mais on va se servir de Cannes en tout cas. Et de son beau temps. Voilà. Et je crois aussi que tu as un album qui sort à la fin de l'année chez Polydor. Ah, c'est ça? En fait, je sors sur mon propre label, Senzu, que j'ai monté avec les membres du Escrew. Et ouais, en licence chez Polydor. Donc distribué par Polydor et normalement à la fin de l'année, mais je veux pas en dire trop, là je bosse dessus.